Généralité sur la régulation du système carburant dans les turboréacteurs. Histoire des turboréacteurs. John Barber, un Britannique, a déposé en 1791 le premier brevet de turbine à gaz dont la conception innovante comprenait un compresseur, une chambre de combustion et une turbine. Mais la technologie de l'époque ne permettait pas encore de produire l'air comprimé nécessaire pour son fonctionnement. Plus d'un siècle plus tard, Frank Whittle, ingénieur officier britannique, révolutionne l'aviation en déposant en 1930 le brevet du moteur à réaction, dont les essais aboutissent au premier vol d'un avion à réaction britannique en 1941. Parallèlement, l'Allemand Hans von Hohen, ingénieur et physicien, développe indépendamment un moteur à réaction, permettant en 1939 le premier vol d'un avion à réaction allemand, le Heinkel HE-178, et contribuant ainsi avec Whittle à l'avènement de la propulsion moderne. Après les travaux initiaux de Whittle et de von Hohen, le développement des turboréacteurs a progressé avec des modèles comme le CFM56 en 1974, un des turboréacteurs les plus vendus au monde. La gamme Rolls-Royce Trent, vers 1990, a ensuite équipé un grand nombre d'avions Airbus et Boeing. Plus récemment, le Pratt & Whitney PW1000G, vers 2016, a été conçu pour des avions de nouvelle génération comme l'Airbus A220 et l'Embraer 175, témoignant d'une évolution constante vers une efficacité accrue. Dans un turboréacteur, tout comme dans tout autre type de générateur de gaz, l'énergie requise pour la pousser est générée par l'injection d'un mélange air-carburant dans la chambre de combustion, qui suite à son inflammation produit une détente des gaz vers l'arrière. La sortie des gaz à haute vitesse produit une action vers l'arrière et par réaction une poussée vers l'avant. Cette poussée permet de faire avancer l'avion. L'évolution de la poussée des turboréacteurs peut être illustrée entre 1938 et 1960 par le Junker Jumo 004 avec une poussée maximale de 900 kg et le Rolls-Royce Savon qui atteint 2945 kg de poussée grâce à l'amélioration du taux de compression. Entre 1960 et 2000 a été développé le turboréacteur ATAR 9C qui développait une poussée impressionnante de 6400 kg, propulsant le super-étendard à des vitesses supersoniques. Tandis que le Pratt & Whitney JT9D atteint une poussée révolutionnaire de 22 600 kg, offrant au Boeing 747 une puissance inégalée pour les vols long courriers. Les années 2000 à aujourd'hui ont vu naître entre autres le GE90-115B qui détient un record mondial avec 52 000 kg de poussée, propulsant les Boeing 777 avec une puissance inégalée grâce à cette technologie double flux et sa soufflante composite révolutionnaire. Méthode de propulsion des turboréacteurs. Dans un turboréacteur, l'air compressé se combine avec le carburant introduit dans la chambre de combustion. Ce mélange brûle de manière continue, qui génère par sa détente un flux de gaz rapide qui, après avoir traversé des turbines, passe par une tuyère convergente afin de créer la propulsion. La régulation aura pour rôle de maintenir automatiquement le moteur dans des limites déterminées. Les limites essentielles sont généralement la vitesse de rotation et la température turbine. La vitesse de rotation sera surveillée car dans un turboréacteur, les survitesses, c'est-à-dire le dépassement des régimes max, peuvent provoquer des contraintes centrifuges destructrices sur les roulements, les engrenages, mais aussi sur les aubes du compresseur et celles de la turbine. Conjuguées à la survitesse, les températures excessives peuvent occasionner des détériorations des turbines par dépassement des limites métallurgiques des matériaux. Principalement dû au fluage des aubes, car à partir de 1200 degrés Celsius, les aubes subissent ce fluage, c'est-à-dire une déformation irréversible par allongement, réduisant leur durée de vie et le risque de blocage du moteur. La seule solution est d'agir sur le seul paramètre physique généralement disponible, le débit carburant injecté dans la chambre de combustion. Le système de régulation agit alors comme un gardien des limites critiques. Par le contrôle du débit carburant, il ajuste en temps réel l'alimentation pour éviter les pics de température et le dépassement des vitesses. Évolution technologique de la régulation. Les premiers turboréacteurs utilisaient des systèmes hydromécaniques pour leur régulation, basés sur des mécanismes à maslotte, ressort et doseur pour contrôler le débit de carburant et les paramètres critiques. Quand la vitesse augmentait, les maslottes s'écartaient et le doseur se fermait. Quand la vitesse diminuait, les maslottes se rapprochaient et le doseur s'ouvrait. La régulation numérique avec le FADEC a pris le relais ces dernières années, contrôlant en temps réel débit carburant, température et régime via des calculateurs redondants pour optimiser performance et sécurité. Le FADEC est un système électronique qui gère automatiquement et de façon optimale le fonctionnement d'un moteur d'avion.
Il se compose principalement de deux éléments clés, l'ECU et le HMU. L'ECU est comme le cerveau du système. Il reçoit des informations depuis de nombreux capteurs, température, pression, position du levier des gaz, analyse ces données, puis décide comment le moteur doit fonctionner à chaque instant. Il est constitué de deux voies indépendantes, A et B, pour garantir la sécurité. Si une voie tombe en panne, l'autre prend le relais. Le HMU, c'est l'exécutant ou les muscles du système. Il reçoit les ordres de l'ECU et agit directement sur le moteur, principalement en régulant le débit de carburant envoyé dans la chambre de combustion et en assurant des protections contre la survitesse. Le FADEC, c'est-à-dire l'ECU et l'HMU, fonctionne comme un duo cerveau-muscle. Le pilote donne une consigne, par exemple pousser la manette des gaz. L'ECU analyse la situation, prend en compte tous les paramètres et décide de la meilleure façon d'atteindre la puissance demandée tout en protégeant le moteur. Le HMU applique concrètement ses décisions en ajustant le carburant, la pression, pour que le moteur réponde exactement à la demande. Le FADEC permet une régulation numérique précise qui réduit la consommation de carburant d'environ 15%, comme le montre la différence entre l'ATAR 9C, qui consommait environ 3600 litres à l'heure, et le GE 90, qui consomme lui 2800 litres à l'heure, tout en optimisant la performance et la sécurité des moteurs. Le FADEC, grâce à ses capteurs intelligents et à la CARS, permet une détection automatique des problèmes en vol et une maintenance proactive pour garantir la sécurité et l'efficacité des turboréacteurs. Grâce à une régulation de pointe, les turboréacteurs peuvent fonctionner dans des conditions très diverses, vitesse, pression, température. Un grand nombre de variables sont donc susceptibles d'influencer le point de fonctionnement de façon plus ou moins notable. D'autant qu'avec les moteurs modernes, il y a beaucoup plus de paramètres définissant leur fonctionnement optimal. L'évolution des turboréacteurs, de l'ATA 9C au GE 90, illustre une quête permanente d'efficacité et de puissance. Le FADEC, cœur de cette évolution, allie régulation numérique millimétrée, capteurs intelligents et ACARS pour optimiser la consommation, détecter les anomalies en temps réel et anticiper la maintenance. Grâce à ces avancées, l'aviation moderne conjugue désormais poussée record, sobriété énergétique et sécurité renforcée, incarnant un saut technologique majeur depuis l'ère hydromécanique des premiers réacteurs.